On va s'intéresser maintenant à un autre dossier qui était à la une, forcément hier en France. C'était le coup d'envoi du procès en appel des attachés parlementaires du Rassemblement national. Deuxième jour de procès aujourd'hui. Bonjour Flore Simon. Marine Le Pen s'est exprimée hier. Elle semble pour le moins infléchir sa défense. Changement de stratégie. Changement de stratégie, visiblement, en effet, pour la chef de file des députés Rassemblement national. Alors déjà, sur la forme, on voit qu'il y a peu d'élus RN qui sont présents à ce procès. D'autre part, Marine Le Pen ne s'est pas d'ailleurs adressée à la presse, ni à son entrée, ni à sa sortie du tribunal hier. Donc voilà, on voit que c'est profil bas. Et puis alors, sur le fond, c'est là que c'est vraiment, on sent qu'il y a un changement de stratégie. Hier, elle a dit cette phrase: si un délit a été commis, et tout le monde semble s'accorder sur ce point, je veux dire que la Cour sache que nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Nous avons embauché nos propres assistants et mutualisé ces assistants. Qu'est-ce qu'elle fait là, finalement ? Eh bien, elle ne nie plus les faits, comme ce qu'elle avait fait en première instance. Et de toute façon, s'il y a eu délit, ce qu'elle dit, en gros, c'est que s'il y a eu un délit, on ne l'a pas fait sciemment. Et puis, d'autre part, ce qu'elle dit, c'est que le Parlement européen a aussi changé les règles, mais ne l'a pas prévenu. Et c'est ce qu'a relayé ce matin le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, sur France Info. Écoutez. Marine Le Pen est en train de faire la démonstration non seulement de son innocence, mais du fait qu'il n'y a pas de volonté d'avoir commis un délit. Donc on est de toute façon depuis le début, on est sur ces désaccords avec le Parlement européen. Je vous rappelle quand même que le Parlement européen a modifié les règles en cours de route. Donc si vous voulez, c'est comme si vous commencez une partie d'un jeu quelconque, et au milieu de la partie, les règles ont changé. Et on vous reproche ce que vous avez fait au début. Voilà, parce que lors de son premier procès, en mars 2025, elle avait tout nié en bloc. Elle avait accusé les juges d'être partiaux. Elle avait dit que c'était un procès politique, une stratégie qui n'avait absolument pas fonctionné, puisque peut-être que les électeurs du RN, cette stratégie de la victimisation, avait porté ses fruits auprès des électeurs du RN, mais pas auprès du reste de la population. Et d'ailleurs, Elisabeth, la condamnation qui avait été assez sévère, 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, les magistrats l'avaient aussi décidé en se disant, comme elle nie tout finalement, elle peut réitérer le délit. Donc voilà, changement de stratégie. Aujourd'hui, elle ne nie plus les faits. Le but, qu'est-ce que c'est, Elisabeth ? C'est que, et c'est vraiment la voie de passage qui est extrêmement étroite, c'est que sa peine d'inéligibilité soit réduite. On peut dire 2 ans. Ça voudrait dire qu'en mars 2027, elle l'aura purgé et que donc elle pourrait se présenter à la présidentielle de 2027, parce qu'à l'heure où on se parle, pour l'instant, elle ne peut pas être candidate à moins de cette réduction de peine d'inéligibilité. Et donc cette nouvelle stratégie de reconnaître certains faits, on verra si elle peut porter ses fruits. Attention, il reste 5 semaines de procès. C'est le gros enjeu, ce procès en appel, évidemment, ce point d'interrogation pour 2027. Le Rassemblement national, il en est aussi question aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisque le RN, tout comme la France insoumise, ont déposé, on vous en parlait tout à l'heure, chacun une motion de censure qui sera examinée à partir de 14h30, donc dans moins de 15 minutes maintenant. Des chances d'être adoptées, peut-être ? Quasiment aucune, Elisabeth. Pour rappel, c'est le RN et LFI qui ont déposé chacun une motion de censure suite à l'adoption du traité du Mercosur. C'est ce traité entre des États d'Amérique du Sud et l'Europe qui a donc été validé par le Conseil européen vendredi dernier. Donc LFI et le RN ont déposé des motions de censure. Je rappelle aussi que la France a voté contre, mais ces deux formations politiques ont estimé qu'Emmanuel Macron ne s'était pas assez battu pour lutter contre le Mercosur. Donc voilà, dépôt de ces motions de censure, elles n'ont quasiment aucune chance d'être adoptée, puisque d'une part, les socialistes ont dit qu'ils ne voteraient pas ces motions de censure, celle du RN, de toute façon, ils ne la voteront pas, mais non plus celle d'LFI, en disant que là-dessus, censurer le gouvernement était absurde, et puis en plus, ils ne veulent pas être les artisans du chaos. Et les Républicains, par la voix de leur président Bruno Retailleau, avaient dit, si Emmanuel Macron, si la France vote pour le Mercosur, on censurera. En l'occurrence, la France a voté contre, donc les LR n'apporteront pas leur voix à cette censure. Donc voilà, quasiment aucune chance d'être adoptée, mais ça met quand même la pression sur le gouvernement.
Même si ces 2 censures, elles ne sont pas adoptées, ça met quand même la pression sur le gouvernement Flore qui pourrait être censuré, cette fois sur le budget qui est depuis hier débattu au sein de cet hémicycle. Là aussi, ça s'annonce très compliqué. Très compliqué, Elisabeth, surtout que le gouvernement se donne jusqu'à fin janvier pour passer à autre chose. Enfin, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le Premier ministre, pour l'instant, laisse le temps au débat. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il veut à tout prix trouver un compromis, notamment avec les socialistes, sauf qu'il est de plus en plus pressurisé par des élus, des députés, des chefs de parti, en disant maintenant il faut utiliser le 49.3. Vous savez, il y a renoncé Sébastien Lecornu. Alors pour l'instant, il espère qu'un compromis sera trouvé, sauf que à la fin, aura-t-il le choix? Alors 49.3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire possible censure du gouvernement. Et donc, pas de budget, puisque si le gouvernement chute, le budget chute avec lui. Il y a aussi une possibilité de passer par ordonnance, que ne veut pas le gouvernement. Sauf que les ordonnances, ça risque d'être vécu comme un coup de force, puisque ce n'est pas l'Assemblée nationale qui vote, c'est le gouvernement qui passe par ordonnance. Donc là, il y aura un budget qui sera immédiatement mis en place, sauf que le gouvernement risque de tomber là-dessus. Et surtout, encore une fois, ça risque de fortement déplaire, puisque ce serait certainement vécu par les députés comme un passage en force. Donc il y a des réunions avec notamment les socialistes et la droite pour essayer de trouver une voie de passage sur ce budget, mais pour l'instant, rien ne sort, rien n'émerge. Donc c'est vrai que la situation apparaît extrêmement bloquée. Et à la fin, est-ce que Sébastien Lecornu aura le choix que de ne pas passer par 49.3 ou par ordonnance? On saura bientôt. Merci beaucoup. Flore, on aura l'occasion de se retrouver sur cette question du budget. Vous n'en avez pas fini comme ça. Benoît